Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 10 septembre. Pour débuter ce journal, nous revenons sur cette matinée de mobilisation dans le cadre de la journée Bloquons tout, un mouvement citoyen pour protester contre la politique budgétaire du gouvernement. Plusieurs manifestations se déroulent depuis ce matin dans le département, notamment sur différents axes routiers à La Roche-sur-Yon avec des opérations de tractage. Des manifestants sont également présents devant le conseil départemental de la Vendée et des lycéens bloquent l'accès au lycée Nature. Opération de tractage en cours également au Sable d'Olonne à proximité du port. Et une manifestation est en cours à Luçon devant l'hôpital où nous retrouvons en direct Florian Wozniak. Manifestation de soignants qui ne sont pas rattachés à cette journée Bloquons tout mais qui profitent de la journée, Florian, pour faire valoir leurs revendications. Oui, bonjour Simon. En effet, je suis en compagnie d'Aude, aide-soignante et représentante syndicale FO, le syndicat majoritaire ici au CHD de Luçon. Et donc Aude, comme le disait Simon, vous avez profité de cette journée de mobilisation pour faire valoir vos revendications. Oui, c'est ça, oui. On est sur Luçon pour défendre l'hôpital de Luçon avec les restrictions budgétaires. C'est très compliqué au niveau des fermetures de lits, les médecins qui sont absents. On a beaucoup de mal à recruter des médecins pour l'hôpital de Luçon. Donc ça veut dire que le paramédical est touché. Les fermetures de lits, les fermetures de services. Donc les agents sont très inquiets. Vous parliez également des problèmes financiers, de la crise un petit peu financière au niveau du CHD. C'est ce que vous mentionniez tout à l'heure. On a des restrictions budgétaires au niveau de l'État, donc forcément ça implique le CHD. Et on nous demande de faire très attention. Il y a des projets qui sont ralentis, qui sont peut-être inexistants pour le futur, parce qu'il faut de l'argent. Et il n'y a pas d'argent, voilà, pour l'hôpital. Une mobilisation qui, on en parlait tout à l'heure, n'est pas uniquement ici au CHD de Luçon. Il y a un rassemblement au niveau du parvis du CHD de La Roche, un rassemblement aussi sur l'hôpital de Luçon, à Boin aussi. Donc nos collègues syndicats Force ouvrière sont présents sur les sites, oui. Et donc vous ne comptez pas vous arrêter uniquement à cette mobilisation de ce 10 septembre, les choses vont continuer d'avancer. Oui, tout à fait. Le 16, nous partons sur Nantes à l'ARS et le 18 en intersyndical pro, il y aura un rassemblement aussi. Vous avez choisi cette journée du 10 septembre en lien avec la mobilisation Bloquons tout. Vous n'êtes pas forcément rattaché donc à ce mouvement Bloquons tout, mais vous avez choisi aujourd'hui donc de manifester pour revendiquer et défendre les salariés des soignants du CHD Vendée et de l'ensemble des soignants de la Vendée. Merci Florian et nous reviendrons bien sûr sur cette journée de mobilisation, notre édition de 18 h. Dans le reste de l'actualité à La Roche-sur-Yon, l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, a fait sa rentrée avec 700 étudiants en première année, soit 100 de plus que l'an dernier, un record depuis sa création. Au total, l'établissement accueille cette année 2150 étudiants qui ont pu découvrir des locaux réaménagés et un nouveau bâtiment fraîchement construit. Nous avons fait le plein de toutes nos formations, y compris des nouvelles formations que nous ouvrions cette année. Nous avons pu ouvrir cette année 4 nouveaux masters et une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier. Cette année, nous avons 50 professeurs permanents à temps plein dans l'établissement et 750 professeurs qui viennent compléter notre corps enseignant pour des enseignements sur des domaines de spécialité. Ce sont aussi bien des universitaires que des professionnels issus, par exemple, du monde du droit, des notaires, des avocats, mais aussi du monde de l'entreprise, puisque l'objectif de l'établissement est de former les jeunes non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi en vue de leur future intégration professionnelle, de façon à ce qu'ils puissent rejoindre les forces vives de la région. À Bellevigny, la laiterie Eurial a célébré la fin de ses travaux de modernisation en ouvrant ses portes au public. 4 ans de chantier et 40 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires. À chaque année, le site collecte 240 millions de litres de lait auprès des agriculteurs locaux pour produire 22 000 tonnes de beurre et 9 000 tonnes de crème fraîche. L'Open de Vendée de tennis revient pour sa 12e édition du 28 septembre au 5 octobre au Vendespace. Comme chaque année, l'événement réunira des joueurs confirmés de jeunes espoirs du tennis mondial. Le plateau a été dévoilé hier lors d'une émission spéciale sur TV Vendée. L'organisation vise à attirer autant de spectateurs qu'en 2024, 24 000 au total, malgré une hausse du prix des billets. Aurélien Huard revient pour nous sur les principales informations à retenir pour cette édition.
En 2024, aucun joueur du top 100 mondial n'avait participé à l'Open de Vendée. Pour cette édition 2025, il y en aura 2. Le Belge Raphaël Collignon, 91e au classement ATP et qui reste sur un beau parcours à l'US Open, mais aussi le Finlandais Emil Ruusuvuori, ancien 37e mondial. On retrouvera bien évidemment plusieurs Français, de jeunes joueurs prometteurs tels que Sacha Guemar-Weyenbourg ou encore Arthur Bouquier, mais aussi de plus expérimentés comme Hugo Gaston, classé 128e, et Pierre-Hugues Herbert, vainqueur ici au Vendée Space en 2014, en simple et en double. On est ravis, en fait ce sont les 2 joueurs français qui sont classés entre la 100e et la 150e place mondiale, donc on est ravis qu'ils aient fait le choix de venir chez nous sur l'Open de Vendée et pas de jouer le Masters 1000 de Shanghai ou d'autres tournois Challenger la même semaine. Parmi les 21 joueurs annoncés, citons également le Kazakh Mikhail Kukushkin, mais aussi le jeune Belge Alexander Bloks. Parmi les 11 places restantes, 6 sont réservées aux joueurs sortant des qualifications. L'organisation va également décerner 3 wildcards, 3 invitations. Et parmi ceux qui l'ont sollicité, l'une d'entre elles figure un certain Benoît Paire, vainqueur ici au Vendée Space en 2015. En parallèle du tournoi, de nombreuses animations sont prévues avec notamment un Open de la jeunesse, un Open des étudiants, un Open des partenaires ou encore le traditionnel Kids Day, la journée des enfants, le mercredi 1er octobre. À noter également que les prix des billets ont évolué. Il faudra désormais débourser entre 9 et 15 € en tarif normal pour une journée de tournoi. C'est du sport de très très haut niveau. C'est vrai qu'on s'est dit quand même ça valait le coup de monter un petit peu les prix, mais par contre il y a toujours ce tarif réduit qui existe pour les 7-15 ans, pour les étudiants, les chercheurs d'emploi, donc les personnes en situation de handicap. Donc il y a quand même ceci. Il ne faut pas oublier aussi que l'accès est libre le dimanche pour les qualifications, donc on peut voir déjà du beau tennis. Le spectacle vaut vraiment le coup de mettre ce prix-là. Enfin, parmi les nouveautés de cette 12e édition, un nouveau terrain monochrome bleu et la finale du double, habituellement disputée le dimanche, qui aura lieu désormais le samedi. On termine ce journal avec un rapide point sur votre météo de l'après-midi. La pluie est au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée et ne semble pas décidée à nous quitter. Au niveau des températures, il est annoncé 18 degrés dans une grande partie du département et 19 degrés dans le quart nord-ouest. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 18 h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite une excellente journée.